Bienvenue sur la télévision de l'Angounié Fort. Nous disposons de 3 parcs nationaux. La Waka, la Lopé et le Mont Birungu. Et le parc national de la Waka avec 107 000 hectares et une biodiversité que j'ai rappelée dans mon propos introductif avec 1500 espèces de plantes, 400 espèces d'oiseaux et 85 mammifères. Et c'est cette cartographie des parcs nationaux que vous voyez ici présentée. Donc, à partir de cet instant, pour ce qui est donc du Gabon de services et Ngounié de services, nous pouvons valoriser à partir de cette biodiversité un ensemble du potentiel qui existe. Et ça nous amène tout de suite à valoriser ce potentiel de l'écotourisme. Nous devions faire de ce potentiel, n'est-ce pas, une destination de référence parce que nous disposons d'un inventaire d'aménagement du parc via la Waka. Donc vous voyez qu'il y a cette préservation de l'environnement qui doit être assurée. Nous devions aménager des circuits touristiques autour de la Waka pour permettre, n'est-ce pas, à capter le flux, n'est-ce pas, des touristes et des visites pour pouvoir valoriser ce site qui existe déjà et aussitôt construire aussi des chalets touristiques dans les villages des Pygmées. 4 ateliers au total ont été mis en place pour que les fils et filles de l'Angounié réfléchissent ensemble sur l'avenir de leur province, département, canton, district et même village. Des ateliers qui ont refusé du monde au regard de la forte affluence observée pendant ces travaux de réflexion. Ils ont tous voulu apporter leur pierre à l'édifice d'une Ngounié forte. Notre démarche consiste d'abord, à poser un diagnostic en faisant ressortir les faiblesses, mais surtout les forces de la province de l'Angounié en matière d'environnement, en matière d'agriculture, en matière d'élevage et en matière de pêche. Pour après, justement, faire des propositions concrètes quant au plan d'action à mener dans ce cadre-là. Sur le plan de la participation, la salle a été archi comble. Et sur le plan maintenant de la vigueur dans les discussions, je peux vous dire effectivement qu'il y a des questions qu'on a dû rejeter, repousser pour tenir compte des délais de temps qui nous ont été prescrits. Mais effectivement, le débat a été riche et puis très intéressant avec les profils, la qualité des intervenants qui nous ont semblé comme étant les personnes tout à fait indiquées. La femme de l'Angounié a sa place dans ce projet de développement local. Qu'elle soit cadre ou femme rurale, chacune dans son domaine de compétences. On peut avoir des bons résultats si on est suivi. Parce qu'il nous faut de la sensibilisation. Il nous faut de la sensibilisation, surtout au niveau rural. Il faut beaucoup de sensibilisation auprès de nos populations pour que tout le monde ait un esprit coopératif. La jeunesse n'est pas laissée pour compte dans ce projet de développement local. Au cours des travaux en atelier, nombreux sont des jeunes qui ont émis des propositions afin qu'un soutien multiforme de la part de l'État leur soit donné. On a demandé d'être acteurs du développement. Il faut accompagner ceux qui ont commencé à faire quelque chose. Personnellement, moi j'ai une entreprise que j'ai créée, mais il faut que l'État m'accompagne. Même pas seulement l'argent, même le matériel. J'ai commencé dans le domaine de location de voitures. Même une seule voiture pour commencer, j'en ai besoin. Et comme 1 mois, 2 mois, 3 plus tard, quelqu'un peut venir surveiller si la voiture travaille ou pas. Dans le fondement de l'initiative, c'est louable. Mais il faut que nous voulons que les gens nous accompagnent, les opérateurs économiques, dans ce sens. Il n'est plus question, comme disaient les intervenants, de faire en sorte que les Gabonais originaires de la province de l'Angounié continuent dans la mendicité, mais que chacun individuellement se prenne en charge, initie des projets et que ces projets-là concourent de façon globale au développement de notre pays. Après plusieurs heures d'échanges entre fils et filles de la province de l'Angounié, des recommandations en sont sorties de ces travaux de réflexion. Formation et recherche dans l'agriculture, les métiers du bois et l'artisanat, la mise en place des stations expérimentales de semences agricoles, infrastructures routières et d'entretien des axes secondaires, Bigou Malinga, Mouila Getsu, la mise en place d'un observatoire statistique, sensibilisation aux métiers de l'agriculture, élaboration et diffusion de la carte agricole, industrielle, touristique de la province.
En ce qui concerne le développement du secteur privé, les participants ont reconnu que la création des richesses dans la province, la réduction de la pauvreté et du chômage restent tributaires d'un accroissement d'investissement privé. Ainsi, ils ont invité tous les acteurs nationaux, sans exclusive, à s'intéresser aux potentialités dont regorge la province dans les secteurs de l'agriculture, la pêche, l'artisanat, le tourisme et les services par la création des unités de production. Pour ce faire, ils ont recommandé la création d'un instrument nécessaire à la promotion, au financement et au déploiement des entreprises, des coopératives et à l'amélioration de la production paysanne, à savoir le Fonds d'investissement interprovincial rural que les participants ont dénommé le FIR. Ce fonds sera accompagné de la création d'un centre provincial d'incubation des projets. Dans son allocution de clôture, l'envoyé du distingué camarade président n'a pas manqué d'exprimer son satisfecit quant à la forte mobilisation observée pendant ce forum. De clôturer ce forum, je suis particulièrement heureux de constater qu'il y a mobilisé autant de monde. Les militantes et militants du PDG, les partisans des partis alliés et l'ensemble des ressortissants de Langounié, voire au-delà, je vois également, à travers cette forte mobilisation, l'adhésion à la politique menée par le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba depuis son accession à la magistrature suprême, marquée par une ferme détermination à faire du Gabon un pays émergent. Au moment de rendre compte au distingué camarade président qui m'a fait l'honneur de me désigner pour prendre part à ce forum, je ne manquerai pas de souligner qu'un travail remarquable a été réalisé aujourd'hui. Camarades membres du bureau politique, originaires de Langounié, le processus de développement local de Langounié que vous venez de lancer a suscité beaucoup d'espoir. Au terme de ces assises, permettez-moi, chers camarades, de formuler le vœu que cet élan de solidarité et d'unité sur un objectif commun qui a prévalu au cours de ce forum se renouvelle. C'est dans ces buts que ce processus engagé doit se poursuivre également dans les autres provinces, en particulier dans la province sœur de la Nyanga. Loin d'être une vision sectaire, encore moins de repli identitaire, le Forum sur le développement local de Langounié est une initiative prise par ses fils et filles pour participer au développement de leur province et même du Gabon, derrière le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Occasion pour le camarade Yves-Fernand Manfumbi, membre du bureau politique PDG et fils de Langounié, de rappeler les enjeux de ce forum et les objectifs visés. Ce forum avait également pour ambition de nouer une nouvelle alliance, telle que souhaitée par le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, celle de faire des militants et des militantes du Parti démocratique gabonais des acteurs de développement et qui contribuent à la création de la richesse au niveau local. Nous voulons, à travers cette initiative, rompre progressivement avec la politique des dons, même si elle peut s'avérer nécessaire dans certains cas, pour adopter une politique basée désormais
sur l'autonomisation des populations. Ce forum sur le développement local trace ainsi la voie que nous devons désormais emprunter pour bâtir une Ngounié forte au service de Gabon émergent. La construction d'une Ngounié forte passe nécessairement par l'unité de ses fils et filles pour un objectif commun, son développement. Il appartient alors à chacun de s'approprier cette notion d'unité, facteur incontournable de développement d'un département, d'une province, d'un pays. C'est dans la chaîne d'union et sous une ambiance militante que les filles et fils de la Ngounié ont clos les festivités marquant le forum sur le développement local de la Ngounié. Une Ngounié désormais unie et forte. Changeons de mentalité pour l'avenir du Gabon rénové, afin que demain notre pays soit fier de ses enfants unis. Bon, mythe ou réalité, le problème c'est que avoir une Ngounié forte, ce serait la meilleure. Mais le problème réside à ce que, est-ce que cela va se faire? Est-ce que cela va tenir longtemps? Est-ce que c'est une utopie? Est-ce que donc, il y a beaucoup de questions comme ça autour, mais ce qui est sûr, selon ce qui s'est dessiné aujourd'hui, pendant les exposés là-bas et pendant les ateliers, ce qui est certain, ça semble un peu sérieux. Le mythe n'existe que quand les énergies ne se mobilisent pas. Puisque lorsqu'une idée est lancée, pour qu'elle ne soit pas un mythe, il faut bien que l'on s'emploie à l'appliquer ou à la concrétiser. Mais tout part d'abord d'une discussion, c'est ce qui a eu lieu. Maintenant, la suite, on la verra. Le rêve, c'est une réalité. Je n'y croyais pas au départ, mais maintenant, je suis convaincu que la Ngounié est en train de s'élever. Et désormais, ce genre de rencontres doivent se perpétuer. Je suis venu voir et écouter le message que les chefs politiques et les ressortissants de la Ngounié avaient à dire aux autres ressortissants. Donc pour moi le message est passé, c'est-à-dire que le forum est une réussite pour moi. Donc les ateliers se sont bien passés, nous avons participé et au sortir de là, ce qui me réjouit, c'est que je constatais que les fils de la Ngounié se sont enfin réunis, il n'y a plus de discorde, se sont mis ensemble pour pouvoir enfin parler de la Ngounié, du développement de la Ngounié. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'heureux. Alors, pour continuer mon propos, je voudrais simplement dire félicitations. Félicitations à la province La Ngounié, car désormais vous avez eu à comprendre. Je ne voudrais pas être très long, sinon on va encore dire Bongo, il parle trop, Bongo dit ceci et tout et tout et tout. Bref, j'en passe. Bienvenue sur la télévision de la Ngounié forte. Souvenir.